Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur bien-aimé soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré, qu'il soit exalté. Celui-là qui nous a appelés par son amour infini pour faire partie de sa maison. Amen. Vraiment que toute la gloire lui soit rendue encore en cette journée parce qu'il en est fidèle. Oui, notre Dieu est fidèle d'être remercié, d'être adoré, d'être célébré. Et je sais que tu le sais aussi comme moi. Amen. Bénissons-le ensemble en chantant ce cantique avant de commencer, pas avant d'entamer l'exhortation. Amen. Alléluia. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant éternel, qui touche de nos cris et de notre misère. Dans nos calamités, c'est montrer notre Père. Dans ses compassions, il nous a visités par ses bras, par son bras invincible. Il nous a rachetés et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. Amen. Par son bras invincible, il a fait lever son soleil de justice sur nous. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Qu'il soit béni à jamais, notre Rédempteur. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je viens vers toi pour partager cette parole. Amen. Ce verset du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 45. Ah, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il me fait énormément du bien. Et j'espère aussi, par la grâce de Dieu, qu'il te fera aussi ce même bien. Amen. Alors, nous allons le lire ensemble. Alors, nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 45, la parole de Dieu nous dit, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je viens tout simplement te dire ceci. Je ne ferai pas une longue vidéo, mais pour te dire tout simplement, ma soeur, que, oh, c'est vrai que nous voyons autour de nous, les temps sont vraiment difficiles. Nous sentons l'atmosphère assez lourde. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais il y a une parole que Dieu a donnée à chacun, à chacune de nous. Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a fait une promesse. Il t'a donné une parole très distincte pour toi. Il te l'a dédiée. Alors, les temps que nous sommes en train de vivre, nous ne pouvons nous appuyer sur autre chose que ce que Dieu nous a donné comme promesse, que ce que Dieu nous a donné comme sa parole. Il dit heureuse. Bon, parce que heureuse, pourquoi? Il dit, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc Dieu désire déjà que, avant même que tes yeux n'aient vu ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, avant même que tes mains n'aient touché ce qu'il t'a promis, Dieu veut déjà que tu sois heureux, heureuse. Dieu veut déjà que dans cette attente-là, tu sois épanoui. Non pas que tu regardes autour de toi les problèmes, non pas que tu contemples les problèmes autour. Non, le Seigneur veut que tu fixes tes regards sur lui et que tu sois heureux, heureuse. C'est le désir de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme parole? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de cette année?
Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole ce matin? En méditant sa parole, qu'est-ce qu'il t'a dit? La parole de Dieu est la vérité. Elle est palpable, cette parole. Ce ne sont pas que des mots noirs sur des feuilles blanches. Non, la parole de Dieu, elle est vie. Elle est vie. Elle est vraie. Elle se touche. Elle se vit, la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante pour celui ou celle qui croit en elle. Elle est vivante pour celle ou celui qui espère en elle et qui sait s'attendre à elle. Bien-aimé, espère en la promesse que Dieu t'a faite. Espère en la parole que Dieu t'a donnée. Ne désespère pas. Oh, nous avons vu un grand exemple avec notre équipe, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu un merveilleux exemple que Dieu nous a donné, nous tous, à nous tous. Là où on croit que tout est perdu, là où on n'a plus d'espoir, c'est là que notre Dieu agit. Car sa parole dit que là où la main des hommes s'arrête, c'est là que lui aussi, c'est là que lui pas aussi, mais c'est là que lui, il intervient. À lui, rien n'est impossible. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais laisse-moi te dire que Dieu veille vraiment sur toi. Dieu veut que tu sois heureux. Et il veut que tu sois debout. Même là où tu crois être tombé, le Seigneur veut que dans ton esprit, tu te vois comme une personne debout pour atteindre ses objectifs. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas aller. Laisse les ennemis s'agiter. Laisse tes ennemis s'agiter. Laisse-les rire. Laisse-les se moquer de toi. Oh, il n'avait pas dit. Non, oh, il n'avait pas dit. Maintenant, nous l'avons atteint. Maintenant, nous l'avons atteint. Laisse-les rire. Le Dieu qui domine sur tous les peuples, le Dieu qui domine sur toute la terre, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alors, espère encore en l'Éternel. Ne baisse pas les bras. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Prends courage parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il arrive. Et puis, nous disons souvent que Dieu, c'est vrai que on pense souvent qu'il est lent. Non, Dieu n'est pas lent. Et si jamais il était lent, mais il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard dans la vie de chacun de nous. Donc, on prend courage. Heureuse celle qui a cru. Il te faut croire. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Ne dis pas, mais oh, depuis que ma situation... Non, Dieu, il est là. Il était avec Abraham lorsqu'il lui a dit que je vais te donner un fils. Bien des années se sont écoulées. Et Abraham et son épouse Sarah ont eu Isaac. Dieu répond toujours à son rendez-vous. Dieu est toujours au rendez-vous qu'il nous donne. C'est lui qui a créé les temps et les circonstances. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Je te supplie, par les compassions de Christ, ne baisse pas les bras. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Il agira. Dieu le fera. Il va le faire. Et moi qui te parle là, je sais de quoi je parle. Je ne viens pas vers toi parce que j'ai envie de faire des vidéos. Non, loin de là. Je sais ce que Dieu fait dans ma vie. Et c'est ce que je témoigne. Je témoigne de ce Dieu-là qu'il est toujours au rendez-vous qu'il nous donne. Prends courage et espère en l'Éternel. Et des cas, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dieu dit que ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Mais il te suffit tout simplement non seulement d'être heureux ou heureuse, mais de croire. C'est dans cette foi-là que doit résider ta joie. Ta joie. Tu dois être heureux, heureuse. En pensant que ce que Dieu m'a dit va se faire. Donc, peu importe les turbulences, ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Peu importe le temps que cela met, ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé, le créateur de l'univers. Celui à qui appartiennent les temps et les circonstances,
Appartient les temps et les circonstances, c'est lui qui m'a parlé. Ce n'est pas un homme. Un homme te dit ça aujourd'hui, demain, il change, il dit non, je ne peux plus, ceci, cela. Donc ça, ce sont les hommes qui agissent comme ça. Mais notre Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te soutienne encore davantage. Ne désespère pas. Peut-être que tu es malade. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, ta situation, mais Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Il va agir. Il te suffit tout simplement de fixer tes regards sur lui. Amen. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas à un homme, parce que l'homme déçoit. Les hommes auxquels on s'attend nous déçoivent. Mais l'Éternel ne déçoit jamais ses enfants. Il ne déçoit jamais. Amen. Ceux qui sont dessus de Dieu, ce sont ces personnes-là qui ont pensé que Dieu, qui veulent que Dieu fasse ce que eux ils veulent, qu'il agisse à la manière dont ils le veulent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai quelqu'un qui m'attend à la porte. Mais c'était vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse. Et on se dit à bientôt. Amen.